Et on reçoit tout de suite notre invité du jour, Maxime Delette, directeur de l'association Aidants Proches. Car oui, cette semaine, c'est la semaine des aidants proches jusqu'au 9 octobre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, les aidants proches, cette semaine des aidants proches, de quoi est-ce qu'il s'agit ? En fait, la première semaine d'octobre, traditionnellement, c'est la semaine des aidants proches. Donc, ça veut dire qu'on organise avec des partenaires des événements à destination du grand public pour faire connaître les aidants proches, mais aussi pour mettre en place des activités différentes pour les aidants proches, pour qu'ils puissent se reconnaître, se rencontrer, se voir ensemble, débattre, échanger et aussi avoir des moments de répit. Donc, si c'est la 9e année cette année-ci qu'on organise cette semaine des aidants proches. Alors, vous parlez du fait de connaître les aidants proches. Ben justement, on va un peu se centrer là-dessus. Mais qu'est-ce que ça veut dire, aidants proches ? Alors, aidant proche, c'est un terme qui est utilisé en fait pour définir une personne qui, dans son entourage, aide une autre personne qui est en perte d'autonomie. Ça peut être dû à un handicap, ça peut être dû à la maladie, ça peut être dû à l'âge aussi. Et cette personne qui est aidée peut être un conjoint, peut être un enfant, un parent. Donc c'est quelque chose d'assez large et ça pourrait toucher tout le monde à un moment donné dans sa vie d'être aidant proche. Donc actuellement, on estime qu'à peu près 12% de la population belge est aidant proche. Donc, aidant proche, on le devient finalement un peu par la force des choses, mais je veux dire, naturellement, il n'y a pas de compétences à avoir, de formation, voilà. On est naturellement aidant proche. Oui, voilà, tout à fait. Donc un aidant proche, c'est vraiment quelqu'un qui, par le contact et par le fait d'être dans l'entourage de quelqu'un qui est en perte d'autonomie, devient de facto aidant proche. Alors il y a le terme d'aidant proche et puis il y a aussi une reconnaissance. Donc on peut être reconnu par sa mutuelle, on peut aussi être reconnu pour avoir un congé aidant proche, etc. Mais ça, c'est une étape supplémentaire. Mais d'abord, déjà se reconnaître soi-même aidant proche, parce que bien souvent, les gens aident ou apportent leur soutien à quelqu'un qui est en perte d'autonomie, mais de manière naturelle, en disant c'est tout à fait normal de le faire. Mais à côté de ça, il y a aussi vraiment le fait de pouvoir se reconnaître aidant proche, de pouvoir aussi dire que parfois qu'on est fatigué d'aider quelqu'un qui est dans son entourage, etc. Donc il y a pas mal de choses qui doivent être mises en place. Et puis il faut les soutenir, ils peuvent avoir des aides. Et donc voilà, c'est vraiment aussi quelque chose de très important, de pouvoir se reconnaître soi-même en tant qu'aidant proche. Et pas seulement, c'est normal d'aider son parent ou d'aider son enfant ou son conjoint qui est malade ou qui a pris de l'âge, mais c'est aussi de pouvoir se dire je suis aidant proche. Mais comment est-ce que ce déclic, du coup, peut arriver, cette reconnaissance ? Mais ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui encore maintenant, parfois après 10-15 ans, ne seraient toujours pas aidants proches parce que pour elles c'est normal et donc c'est comme ça. Et puis il y a aussi le fait de pouvoir avoir certaines aides, certaines mutuelles proposent des choses et des aides pour les aidants proches, que ce soit des moments de répit, que ce soit des tables rondes, des tables de conversation, etc. Et donc voilà, le déclic il se fait pas spécialement à un moment donné, mais bien souvent, et c'est trop tard, la personne se rend compte qu'elle est aidant proche quand elle est à bout en fait. Et donc l'intérêt c'est aussi de pouvoir sensibiliser un maximum de personnes avant pour apporter des aides avant que cette personne ne puisse être trop fatiguée, ne soit à bout, ne sache plus comment faire. Et donc voilà. Et donc ça peut aussi avoir des conséquences sur le travail, ça peut avoir des conséquences sur la vie privée, sur la santé de la personne qui est aidant proche et donc de facto aussi sur la personne qui est aidée. Et donc c'est ça qui est très difficile, c'est que les deux personnes doivent pouvoir vivre en harmonie, de pouvoir aussi accepter de parfois devoir lâcher certaines choses, etc. Donc, Et c'est ce pourquoi vous êtes directeur, donc l'ASBL Aidants Proches, hein, c'est vraiment le même terme. Oui. C'est ce pourquoi vous avez, enfin, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez créé, mais que ça a été créé, en tout cas cette ASBL-là. Alors non, moi je n'ai pas créé cette ASBL-là, elle a été créée en 2006 en fait. Donc moi je suis directeur depuis quelques mois seulement. Ouais. Mais en 2006 en fait, cette association a été créée suite à des tables rondes qui ont été mises en place par la Fondation Baudouin en 2005 justement sur la thématique des aidants proches et de voir qu'est-ce qui pouvait être fait. Et donc de là a découlé la création de l'association Aidants Proches. Il y a aussi d'autres associations sœurs, donc il y a Aidants Proches Bruxelles qui effectue le même travail que nous sur le territoire de Bruxelles et Jeunes Aidants Proches qui travaillent avec un public de moins de 25 ans parce que des jeunes et des enfants ou des adolescents sont parfois aussi aidants proches. Ok, donc c'est vraiment en fait cette appellation aidant proche, c'est finalement pour que les gens puissent, c'est ça, c'est le moment de quand on est à bout qu'on puisse être aidé en fait aussi.
d'une certaine façon. L'objectif, c'est justement d'être aidé avant pour ne pas être à bout à un moment donné. C'est justement aussi faire une forme de prévention, de sensibilisation avec avec des structures, d'associations, des mutuelles qui sont directement en contact avec les aidants proches. Ça peut être des médecins, ça peut être des infirmières, des ergothérapeutes, des kinés, etc., qui sont parfois au contact des aidants proches directement. Et donc, il faut aussi que ces personnes-là puissent être sensibilisées pour pouvoir, à un moment donné, tirer un peu la sonnette d'alarme pour dire, mais attendez, vous devez faire un peu attention à vous aussi, etc. Et donc, voilà, l'objectif, c'est vraiment que les personnes ne soient pas à bout, mais puissent être prises en charge et aidées et soutenues avant. Oui, c'est quand même... C'est pas facile, parce qu'il faut savoir s'écouter, il faut savoir le reconnaître. Donc du coup, une semaine comme ici, la semaine des aidants proches, on parle de sensibilisation. Oui. Il y a énormément d'activités en Wallonie et à Bruxelles. Si on s'intéresse au Brabant wallon, qu'est-ce qu'on peut retrouver durant cette semaine? Donc, sur le Brabant wallon, il y a 12 activités qui vont se dérouler sur le territoire du Brabant wallon. Il y en a déjà une qui a eu lieu hier et les autres se font jusque ce week-end-ci. Et donc dans différentes communes, Nivelles, Ottigny, Rixensart. Donc il y a quand même le territoire du Brabant wallon est bien couvert et il y a des activités différentes. Donc il y a des goûters, il y a des tables de conversation, de parole, etc. pour échanger, d'autres activités aussi plus ludiques. Donc voilà, il y a un petit peu de tout. Et donc c'est soit vraiment pour sensibiliser le grand public ou pour sensibiliser les aidants proches ou pour avoir un moment de répit aussi pour eux. Et quelle est la situation des aidants proches en Brabant wallon? En Brabant wallon, en fait, donc nous, on a à peu près 1 000 de contacts avec des aidants proches sur le territoire de la Wallonie. Le Brabant wallon représente à peu près 10% des contacts qu'on a. Donc, ça veut dire qu'on a une centaine de personnes qui nous contactent soit par nos permanences téléphoniques ou par mail et auxquelles on répond, qu'on redirige vers des structures adaptées ou vers leurs syndicats ou les mutuelles pour avoir plus d'informations. Et ici aussi, donc, pendant cette semaine de la SAP, ça représente à peu près 10% des activités se font aussi sur le territoire du Brabant wallon. Et quel est l'enjeu, du coup, pour vous, pour votre ASBL, l'enjeu de demain? L'enjeu de demain, c'est déjà de continuer à soutenir et aider les aidants pour qu'ils puissent se reconnaître et aussi sensibiliser les personnes qui sont au contact avec eux, vraiment à leur contact, pour qu'ils puissent aussi les guider vers une situation adéquate et vers un organisme qui pourra répondre à leurs besoins. Mais ça se joue aussi à un autre niveau, un niveau un peu plus politique, qui est un niveau aussi pour défendre les droits des aidants proches. Donc il y a une reconnaissance qui est donc en 2020, le 1er septembre 2020, la loi de reconnaissance des aidants proches a été mise en place. En 2021, le congé pour aidants proches a été augmenté d'1 mois à 3 mois pour un temps plein et de 3 mois à 6 mois pour les temps partiels, mais c'est toujours pas suffisant. Donc là aussi, on va devoir continuer à travailler, à proposer des choses concrètes pour pouvoir encore améliorer la condition des aidants proches, parce qu'un aidant proche a droit à une allocation lorsqu'il prend un congé aidant proche, mais qui est en dessous du seuil de pauvreté, qui est à peu près de 845 €. Et donc, quand les personnes sont en perte d'autonomie et en même temps, bien souvent aussi en perte financière. Mais surtout à l'heure actuelle. Surtout à l'heure actuelle, c'est encore plus flagrant. Et donc, il faut aussi pouvoir qu'ils puissent aussi vivre dignement, en fait. Et donc, il faut augmenter ce montant d'allocation, aussi avoir peut-être plus de flexibilité. Peut-être pouvoir faire ça, on est aidant proche parfois toute une vie, et donc peut-être qu'on puisse prendre un congé, un jour par semaine pendant 10, 15 ans, le temps que... Tout d'un coup. Et pas tout d'un coup, parce que là, à ce moment-là, c'est parfois très compliqué aussi pour un aidant proche de pouvoir voir ça à long terme, où il doit prendre des congés ou devoir à un moment donné se dire, ben voilà, stop, je ne sais plus où je dois arrêter de travailler, etc. Et c'est bien souvent, on voit aussi que bien souvent, ce sont malheureusement des femmes qui doivent faire un pas de côté d'un point de vue professionnel pour pouvoir aider un enfant, un parent, etc. Et donc, c'est aussi un côté un peu discriminant pour les femmes. Alors du coup, ces personnes-là, elles doivent être reconnues pour être aidants proches. Oui. Donc elles peuvent vous contacter. On va terminer par ça, les informations pratiques. Les informations pratiques, elles peuvent nous téléphoner soit via nos permanences téléphoniques au 081 30 30 32, sur notre site internet www.aidant.be. Et là, on guidera les personnes vers les structures adéquates, leur mutuelle pour être reconnues comme aidants proches ou d'autres structures ou d'autres choses dont ils auront besoin.
Eh bien, merci beaucoup Maxime Delay d'avoir été avec nous. Donc, une semaine aidants proches qui a lieu donc jusque ce dimanche. Et donc, toutes les informations, comme vous l'avez dit, à retrouver. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez ce soir dès 20h votre émission sportive avec du foot au programme. L'équipe reviendra sur le match de dimanche en D2 amateur entre la RUTB et la Louvière Centre. Et puis il y aura aussi du provincial avec la SC Jodogne contre Saintes. Merci à vous. L'information revient dès ce mardi. Retrouvez le 6-8 de Vivacité BE diffusé sur nos antennes. Et puis à 18h, je vous retrouve pour l'actu. D'ici là, passez une très belle soirée. Au revoir.